Bon bah je crois que j'ai tout pour la vidéo setup, hein. J'ai mon PC, j'ai le casque, j'ai la souris. La manette j'en ai pas besoin. Merde, non ça c'est le clavier. Je suis con. Hop. Voilà. Tac. Non. Hop là. Bah voilà, je crois que c'est bon. Ah non, j'ai oublié un truc. Ben voilà, parfait. Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au bordel hein, clairement, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo setup, voilà, donc ça change d'habitude. Je devais faire une vidéo My Team de base mais j'ai eu un petit problème de type jeu complètement buggé, donc c'est pas grave, à la place vous aurez cette vidéo là. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des vidéos en ligne et ça j'en excuse, c'est à cause de mon PC. Donc ça j'y peux pas grand chose, mais voilà, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, on est parti directement pour le setup. Donc ça c'est la manette que j'utilise pour jouer à jeux de F1 et assez tôt, généralement. Euh, donc voilà, la petite manette, c'est une... j'ai déjà oublié, React Air, je crois que c'est... Attendez. Turtle Beach, voilà, c'est ça, Turtle Beach. Donc ça c'est tout simple, hein, c'est une manette de base visée Xbox, mais on peut l'utiliser pour le PC. On a donc les touches basiques, hein. Donc on a X, Y, A, B, on a les joysticks, on a des boutons ici qu'on peut utiliser en jeu. Les trois ici, je crois que c'est pour la Xbox seulement, parce que j'ai testé sur mon PC et ça ne fonctionne pas en fait. Le petit logo de Turtle Beach, les 4 jaquettes hein, bien sûr, les deux là et les deux ici. Et derrière on a deux boutons ici, donc des palettes en plus. Ça pareil, impossible de faire marcher ce truc, je sais pas pourquoi, mais voilà, ça ne fonctionne absolument pas quand j'essaye de les mettre sur le PC tout simplement. C'est pas très grave, de toute façon j'en ai pas besoin en soi. Donc voilà pour le premier objet qui est la manette. Donc ça c'est un cadeau que ma copine m'a offert, voilà. Et du coup c'était un... Ah bah voilà, la boîte elle est ici. Hop là, voilà, donc c'est en fait tout simplement un Lego hein, de la F1 Ferrari, voilà, donc c'est celle de l'année 2024. Donc il y avait un total de 160 pièces je crois à monter. Donc d'accord, il y a un truc qui fait un bruit en dessous, je sais pas ce que c'est. Bref. En tout cas, oui, voilà, le petit Lego du coup de la Ferrari, elle est trop belle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je la trouve trop jolie. Alors par contre, c'était un peu galère à remettre les droits arrière parce que en fait, il me manquait, il y avait des pièces que j'avais pas mises. Et du coup, quand il manque des pièces pour mettre le reste, c'est un petit peu compliqué. Voilà pour la petite Ferrari en Lego en dessous. On va passer, je vous garde les écrans et tout pour la fin. On va passer à ce petit accessoire qui est très pratique, surtout sur un PC portable. Donc je vais vous montrer ce que c'est après. Et en fait le problème du PC portable c'est que on a ici un port USB, on en a deux, on en a trois. On en a seulement trois, c'est pas assez. Clairement, même sur un PC portable, enfin n'importe quel type de PC portable, on a, allez, grand max je dirais 5 hubs USB peut-être, et c'est clairement pas suffisant. 5 ports USB, pardon. Et donc, je me suis procuré ce petit hub USB. Par contre, je me suis fait baiser parce qu'en fait, c'est un connecteur, c'est les connecteurs en USB-C. J'ai pas d'USB-C sur mon PC, mais ça, c'est pas un souci, c'est un adaptateur, ça peut se trouver très facilement. Donc, on a ici sur la face avant deux ports USB et un port HDMI. Voilà. On a ici un port VGA. Putain de focus. On a un port VGA et un port LAN. Et ici, on a donc un port USB-C
un port USB classique et on a deux entrées pour des cartes SD, des cartes micro SD. Et donc voilà pour le petit hub du coup. J'ai pas encore ce qu'il faut pour le brancher, mais ça va arriver très prochainement. Et en plus de ça, c'est bah, du coup très très pratique, surtout sur des PC portables. Qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite? On va continuer par le petit clavier. Le clavier, c'est... Alors, hop là... C'est un Razer déjà, je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Non, c'est pas marqué. C'est donc un clavier 100%, hein, donc avec le pavé numérique là-bas qui est caché par le casque. C'est un clavier complètement basique, voilà, avec le repose-coude, et ça, j'ai oublié de le mettre en fait sur le clavier. Donc c'est le Ornata V3X de chez Razer. Voilà, on peut le voir, hein. Il y a le petit repose, bon là on le voit pas, mais il y a le petit repose-coude normalement. Après, je sais pas vraiment si je peux le mettre parce qu'il n'y a pas énormément de place. Euh, mais voilà, c'est un clavier que. En vrai, je l'ai pas pour l'instant, je l'ai depuis hier. Donc je l'ai mis hier. Et je peux vous dire qu'il est très très bien. Moi j'adore. C'est réactif et tout. Les touches s'appuient super bien. Pourtant, c'est un clavier à membrane, hein. C'est un clavier à membrane, mais pour un clavier à membrane, il est très très bon. Et c'est vrai que c'est réactif, c'est rapide, ça a un bon. Que ce soit pour de la bureautique ou du jeu, c'est un clavier qui est très très bon. Il m'a coûté 40 €, donc c'est pas si cher que ça pour un clavier de cette qualité-là, clairement. Je vais vous faire écouter le bruit des touches. Voilà. Le bruit, personnellement, j'adore. C'est vraiment un bruit qu'on aime bien avoir. C'est pas trop fort, c'est pas comme les claviers, les vieux claviers bureautiques HP là. C'est vraiment un clavier qui est silencieux, même quand on appuie fort sur les touches. Euh, donc oui, très très cool le clavier, et c'est vrai que le petit détail du RGB, forcément, il est quand même pas trop trop mal. Ça rajoute un petit style en plus. On va passer maintenant au casque. Alors le casque, pareil, ça fait depuis déjà un petit moment que je l'ai maintenant. Euh, donc c'est un. Alors la marque, c'est Konix. C'est la marque Konix. Je sais pas s'il y en a qui connaissent dans les commentaires. C'est un casque filaire, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, le clavier, j'ai oublié de vous préciser. Pareil, c'est un clavier filaire, donc il n'y a pas de sans fil. C'est dommage, mais bon, à ce prix-là, à 40 € on va pas trop en demander. Du coup, le clavier, c'est un clavier filaire. Et on a un petit micro, donc c'est un micro casque. Le micro, vous connaissez la qualité. Chaque fois que je fais des vidéos sur mon PC, voilà, j'utilise ce petit micro-là. Donc, vous connaissez très bien la qualité. La qualité du son également avec le casque est plutôt bonne. C'est vrai que je m'en suis jamais plaint. On va le mettre ici en attendant. C'est vrai que je m'en suis jamais plaint de la qualité du casque. Il est très très bien. Et clairement, bah, je regrette pas de l'avoir parce que ça fait déjà un an que je l'ai. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de problème pour le moment. Donc j'espère que ça va durer. Voilà, le casque vraiment très très cool. Et il nous reste, et bah c'est très simple, il nous reste. Alors, pause, j'allais dire ce truc. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je ne dis pas le nom alors qu'on a compris que c'est un PC portable, c'est parce qu'en fait il me saoule. Voilà, j'ai plein de problèmes depuis très longtemps. Et depuis, eh ben, je préfère même pas dire le nom tellement ça m'a gavé. Voilà. Voilà pour ceux qui se demandent pourquoi je dis ce truc. Donc, on a donc ce PC, ce premier écran très clairement. Donc je pense que pareil, ça c'est très très connu. Je pense que vous le connaissez parce que ça fait 4 ans que je l'ai maintenant. Donc c'est un PC Dell, on le voit pas ici, si on le voit un tout petit peu. C'est un PC Dell, et alors au niveau de ses specs, il a donc 8 Go de RAM, donc c'est à peine suffisant pour du jeu, voilà, mais il tourne quand même plutôt bien quand il en a envie. On a, c'est marqué ici, on a un i5 de 10e gen, donc un processeur qui est largement suffisant pour de la bureautique ou du jeu. Et on a une petite GTX, comme c'est marqué ici.
Et on va aller dans le gestionnaire de tâches pour vous montrer tout simplement la GTX, parce que il y a des GTX 1080, il y a des GTX 1030, il y a des GTX 1050, enfin voilà, il y a plein de GTX. Et ici on est sur... non, c'est ici. Je vais y arriver. GPU, c'est ici. Et donc ici on est sur une GTX 1650, une très bonne carte hein, qui a à peu près les mêmes performances qu'une 3060, une RTX 3060, donc c'est pas trop mal. Au niveau du SSD, on est sur un 512 Go NVMe de la marque SK Hynix, donc pareil, très bonne marque, très très rapide comme SSD. De toute façon, c'est les NVMe, donc les NVMe, c'est les SSD les plus rapides qu'il y a de toute façon sur le marché. Donc ça, c'est pour le système. Et au niveau du jeu, on a donc un HDD de 1 Tera ici. Il est juste ici. On n'a pas la marque par contre, mais c'est bien du 1... Oula. C'est bien du 1 Tera comme vous pouvez le voir. Si le focus se fait, oui, le focus s'est fait. Voilà pour les specs à peu près. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un écran donc 1080p classique, 120 Hz, donc c'est quand même un écran, c'est pas du 60, donc c'est un écran qui est plutôt pas mal, l'écran de ce PC là. Et je pense qu'on a fait un petit peu près le tour pour ce PC. Et on va terminer la vidéo avec... oui, c'était une vidéo très rapide, hein, j'en ferai une peut-être un peu mieux la prochaine fois. Hop, je remets juste la chaise là. Et on va terminer donc par le gros ici, le nouvel écran que j'ai acheté littéralement hier. Non, c'était lundi. Au spec finalement de cet écran. Donc déjà on a 4 boutons sur le côté dont j'ai pas encore tout compris, mais on peut voir qu'il y a le bouton d'allumage. Il y a un bouton pour changer la source, parce que du coup on a une prise casque derrière. On a un port HDMI et un DisplayPort. D'ailleurs, le câble DisplayPort qui était fourni avec m'a servi à rien, parce qu'en fait, j'ai pas de DisplayPort sur ce PC, c'est que du HDMI. Et j'ai une deuxième anecdote après pour le câble HDMI. Mais bref, passons au niveau des specs. Donc c'est un écran 1440p, 165 Hz. Mais bon, du coup, je l'ai mis à 120 puisque lui ne peut faire que du 120 Hz, donc ça sert à rien de le mettre à 165. Donc 120 Hz, une milliseconde de réponse, donc super rapide. Et je vais vous donner, 24 pouces aussi, j'ai oublié de le dire. Écran incurvé également, de toute façon ça se voit légèrement. Oui, ça se voit, écran incurvé 24 pouces. Et on va donc regarder, c'est donc un Asus, j'ai oublié de vous dire la marque. C'est un Asus TUF Gaming VG1B Series. Voilà donc pour l'écran incurvé comme j'ai dit, 24 pouces. Et est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Un port, non. Non. Ah oui, 3 ans de garantie aussi. Ce qui est pas trop mal. Ce qui est important surtout. Et du coup, on va finir cette vidéo avec la petite anecdote avec le port HDMI. Donc, j'avais pris un port HDMI qui me restait chez moi. Et ça me faisait des artefacts rouges alors que je venais d'acheter l'écran. Et en fait, il se trouve que c'était simplement le câble HDMI qui était complètement mort. Donc là, j'ai acheté un petit câble HDMI ce matin. Donc de là jusqu'à derrière, du coup on le voit pas, mais je sais pas si on peut... Non, on le voit pas. Donc jusqu'à derrière, et là, et bien voilà le nouvel écran. Et donc voilà, je vous remets la vue d'ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez du setup. Moi, je suis très très fier. Comparé à la fois, il y avait simplement mon écran ici, il y avait juste la souris, il n'y avait même pas de clavier. Donc oui, beaucoup de changements. Et je suis très fier de ces changements, tout simplement. L'écran, on le voit, hein, il est hyper lumineux, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit aussi. Il est hyper lumineux et c'est juste incroyable, honnêtement. Pareil, la qualité de l'écran est bien meilleure, même si c'est logique, hein. C'est qu'un écran, c'est pas un truc qui fait PC plus écran, mais enfin, c'est pas un ordi portable, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même largement
oula, largement mieux. J'ai les deux qui tournent en 1080p faible, du coup, pour le jeu, parce que lui, il aime pas trop. Et c'est vrai que la qualité de jeu n'a rien à voir, alors que bah, c'est le même PC qui fait tourner sur l'écran, mais voilà, ça n'a absolument rien à voir. Je pense qu'on a fait un petit peu près le tour. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, bah, pour une nouvelle vidéo tout simplement. Ciao tout le monde!